Des mers aux montagnes, du pôle Nord à l'Antarctique, en passant par les déserts, tous les terrains l'intéressent depuis plusieurs années maintenant. Il sillonne les quatre coins du globe pour relever de nombreux défis. C'est vous, Charles Eddrich. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film dont on va parler et qui retrace vos périples. Mais juste un mot quand même avant. Est-ce que vous acceptez le terme de aventurier professionnel? Est-ce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Disons, souvent j'ajoute sportif aventurier parce que dans ce que je fais, il y a des très grandes aventures et de temps en temps, il y a du sport pleine nature comme des Ironman, des championnats de ski alpinisme ou des ultra-trails. Là, on est quand même dans la performance avant d'être dans vraiment l'aventure. Alors, c'est très varié. On va justement voir un extrait de la bande-annonce. Le film s'appelle « Sur tous les terrains du monde ». Il est présenté cet après-midi en avant-première à Bordeaux. Ce sera encore le cas cette semaine ailleurs dans la région. On découvre, on déguste et on y revient dans un instant. Vu comme ça a l'air comme ça un peu facile, un peu simple. C'est loin d'être le cas. Là, c'était l'an dernier, le traversée intégrale du désert de l'Atacama sans assistance. C'était une première. Facile, en 32 jours, j'avais perdu 15 kilos. Quand même. Voilà, donc, ça nécessite un régime particulier. Par exemple, j'imagine qu'il faut dépenser. Vous dépensez de nombreuses calories. Comment vous faites ? Alors, suivant les expéditions, la nourriture peut varier. En expédition polaire, on arrive à monter à 80% de graisse pure pour avoir le maximum de calories par rapport au poids transporté. Donc au-delà, on n'arrive plus à assimiler, mais 80% d'huile, de graisse. Oui, je me suis laissé dire que vous buviez aussi de l'huile, c'est ça ? Oui, alors même sur le désert de l'Atacama, j'avais un système pour recycler. Alors ça, c'était pour boire l'urine. Donc parce que le problème de l'eau, évidemment, dans le désert, c'est le problème à la limite prioritaire par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, ma réponse n'est pas très poétique. Moi, c'est le goût de la compétition. Donc, si j'avais pu être, gagner Wimbledon ou Roland-Garros en tennis, ça aurait été la même chose. Mais j'ai vu très jeune, j'avais pas beaucoup de talent dans ce domaine ou à ski. Et par contre, j'ai senti, dès l'âge de 14 ans, que j'avais la possibilité d'évoluer au plus haut niveau mondial de l'aventure. Donc, je suis parti là-dessus comme j'aurais joué à la pétanque ou à la pelote basse. Sauf que là, c'est différent. Un dernier mot, votre prochain défi, ce sera lequel ? C'est pas encore choisi. J'en ai plus de 42 à venir. Et il y en a qu'un qui est défini à une date certaine. C'est le 3 mars 2058. Je m'attaque au fabuleux record de Robert Marchand, qui détient, dans sa catégorie des plus de 100 ans, le record de l'heure à vélo. Eh bien, d'ici là, vous pouvez voir en tout cas le film Sur tous les terrains du monde. Il est donc présenté cette semaine en Aquitaine, à commencer par Bordeaux cet après-midi. Merci Charles Eddrich d'être venu sur le plateau du 12-13. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.